là, mais mon frère, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est très important. C'est l'amour, quelques exemples de l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour se manifeste en plusieurs choses. Parmi les choses qui ont été rapportées par plusieurs savants de Ahl al-Hadith, par plusieurs muhaddithin, ou huffaz, al-hafiz a'la daraja min al-muhaddith. Muhaddith, c'est le plus bas degré des gens qui travaillent dans le hadith. Et les gens de hadith, c'est les étoiles de la science de la religion. Les étoiles, c'est les gens de hadith. Il a été rapporté qu'un compagnon, il s'appelait Himar. Himar, c'est pas une insulte à cette époque-là, mais c'est parce que ces gens-là, ils donnent ces noms-là à leurs enfants, en espérant que ces enfants-là deviennent, par exemple, comme pour celui de Himar, il devient fort et quelqu'un qui supporte les choses dures. Alors ce Himar-là, il était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens de Al-Madina, de Al-Ansar. Et ce jeune-là, il avait le cœur attaché à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses qu'il faisait, ce jeune-là, c'est qu'il se promène dans les souks, dans les marchés, dans les endroits où il y en a des vendeurs, et à cet endroit-là, les boutiques des ventes des affaires, des vêtements, des épices, des choses à manger ou autres, sont dans un même endroit. Ils ne sont pas éparpillés dans toutes les rues là. Alors le prophète, alayhi salatu salam, il est chez lui, et ce monsieur-là, de temps en temps, il vient. Il vient avec quoi? Avec un produit qu'il voulait acheter, et le propriétaire, le vendeur, il le suit, parce que lui, il tient quelque chose, il prend quelque chose, il dit au propriétaire, suis-moi pour avoir comme le prix de ce produit-là, jusqu'à ce qu'il arrive devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il appelle notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il sort, et lui, il lui présente ce cadeau-là. Le prophète, il se réjouit de ce cadeau-là. Puis, le jeune, il demande au prophète de payer. Subhanallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Et ça lui fait plaisir. Et il paye, et il dit rien à ce jeune-là. Parce qu'il sait que ce jeune-là l'aimait. Puis, le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'a pas de préférence quand il s'agit de quelqu'un qui commet le haram. Tout le monde sont à pied égal, ils sont traités de la même façon. Ce jeune-là, il avait un problème. Ce problème-là, c'est qu'il consommait des boissons alcoolisées. Et ce jeune-là, quand il se fait attraper, et il est apporté à notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir ce qu'il mérite. Une fois, un compagnon, tellement qu'il a vu plusieurs fois ce jeune-là en commettant ce péché-là, il l'a maudit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ne le maudite pas. Ce que je sais de ce jeune-là, c'est qu'il aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est comme un témoignage du prophète alayhi salatu wa sallam pour ce jeune-là et pour ne pas le maudire. Pourquoi? Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui consomme ces substances-là dans un autre hadith, dans un autre moment. Mais quand il s'agissait d'un jeune qui était attaché à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux compagnons de le maudire. Et ça, c'est un exemple de l'amour des compagnons à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il a été rapporté par Al-Hafiz Al-Tabarani que la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha avait rapporté un hadith qui a été qu'elle a vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit une fois, un homme il est venu au prophète alayhi wa sallam, un compagnon. Alors il a dit au prophète de Allah, moi là, quand je suis avec ma femme et mes enfants, et je m'ennuie de toi, je les laisse et je cours pour te voir. Je viens à la mosquée pour te voir. Sauf que
je me suis rappelé de ta mort et de ma mort, et quand toi tu vas mourir, tu seras levé dans les hauts degrés au paradis, et quand je serai mort, si je rentre au paradis, je ne serai pas au même degré, au même niveau que toi. Et ça m'ennuie, ça me rend pas à l'aise. Moi, parce que je veux te voir tout le temps. Sauf l'amour, lui, il ne s'inquiète pas pour ne rentrer ou ne pas entrer au paradis. Parce que lui, il était parmi les gens de Badr, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la conquête de Badr, et ils ont eu tous la bonne nouvelle d'être tous au paradis. Alors ce jeune-là, ou ce monsieur-là, son souci, c'est de ne pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et pour lui, comme s'il n'y a pas le prophète au paradis, c'est pour lui comme c'est quelque chose qui va le manquer, beaucoup. Alors, le prophète il n'a pas donné une réponse. Jusqu'à ce que l'ange Jibril, il apporte la révélation à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant une ayah de Sourate An-Nisa où Allah Ta'ala dit ce qui signifie celui qui obéit à Allah et à son prophète, il sera avec les prophètes et les véridiques et les martyrs. Et ces gens-là sont dans un haut degré, c'est-à-dire c'est comme une invitation à aimer, à obéir Allah et son prophète. Et ne fais pas de soucis, tu seras, Inch'Allah Ta'ala, proche d'eux où tu auras l'accès à ces prophètes-là au paradis. Que Allah Ta'ala augmente notre amour à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui sont sincères dans l'amour du prophète et ceux qui sont sincères en suivant les traces de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innahu waliyul amri wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.